بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, alhamdoulilah, nous sommes aujourd'hui arrivés aux portes du mois de Ramadan, ce mois béni au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans Surat Al-Baqarah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc Allah dit dans Surat Al-Baqarah que le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Ce mois béni de Ramadan, au cours duquel également l'ange Jibril alayhi salam descendait rendre visite au prophète alayhi salatu wassalam, pour que le prophète puisse réviser son Coran. Ce mois de Ramadan, ce mois béni qui contient quelque chose de particulier, qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ce qui équivaut à peu près à 83 années. Donc ce mois béni contient une nuit qui est meilleure que 83 années d'adoration. Ce mois béni qui est composé, si je ne puis dire, de 3 dizaines, et qui ont chacune une particularité. Les 10 premiers jours qui correspondent à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 10 jours suivants qui correspondent au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 derniers qui correspondent au fait d'affranchir son âme des flammes de l'enfer. Dans ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala change les choses, change les habitudes. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu que lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons, les shayatines sont enchaînés. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala change les habitudes durant ce mois, pourquoi nous ne devrions pas changer nos habitudes? À nous également de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous pouvons changer nos habitudes, nos mauvaises choses que nous faisons au quotidien. Car le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement l'abstention de boire ou de manger ou l'abstention des rapports intimes entre époux, mais c'est également l'ensemble des membres du corps humain qui doivent s'abstenir de commettre des péchés. L'ensemble des membres du corps humain doivent s'abstenir de commettre des péchés. Les yeux par exemple, le regard, de s'abstenir de regarder tout ce qui est détestable, tout ce qui occupe le cœur ou détourne l'attention de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les oreilles ont également un rôle à jouer, s'abstenir d'écouter des choses qui sont interdites ou des choses qui ne nous regardent pas, comme le fait d'aller se mêler des conversations des autres. La langue a également un très grand rôle à jouer dans ce mois de Ramadan. S'abstenir d'avoir de mauvaises paroles, s'abstenir de dire des grossièretés, des obscénités, de mentir, de médire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge et le travail avec ce mensonge n'a aucune raison de s'abstenir de boire et de manger. Donc celui qui ment, ou celui qui calomnie, ou celui qui médit, celui-là n'a aucune raison de s'abstenir de boire et de manger. Car l'objectif dans ce mois béni, c'est de délaisser les péchés, de délaisser nos mauvaises habitudes, toutes ces mauvaises choses que nous faisons au quotidien. Alors c'est vrai que ce Ramadan va être un peu particulier avec ce confinement. Chacun d'entre nous va devoir effectuer un gros effort personnel pour pouvoir accomplir son jeûne sereinement. Mais le confinement, au Ramadan, pendant le confinement, ça ne veut pas dire de rester devant la télé toute la journée puis de regarder des films, des séries ou de dormir toute la journée pour pouvoir rester réveillé la nuit afin de remplir son ventre. Non, ça veut dire d'essayer de profiter de cette occasion pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir saisir cette chance qui ne se reproduira peut-être pas les années prochaines. En effet, combien de personnes l'année précédente, l'année dernière, ont eu l'occasion de pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Et
ont espéré pouvoir jeûner celui qui arrive. Mais cet espoir n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Simplement parce que cette personne est décédée ou cette personne a été atteinte d'une maladie qui aujourd'hui l'empêche d'effectuer son jeûne. Ce mois de Ramadan, c'est également une occasion aussi de pouvoir profiter du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous efface toutes les mauvaises choses que nous avons commises auparavant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là lui sera pardonné ses précédents péchés. Alors à nous de saisir cette occasion, de saisir cette opportunité pour pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous pouvons pour pouvoir obtenir l'absolution de nos péchés. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Ramadan, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'il nettoie nos cœurs de toutes les mauvaises choses que nous pouvons dire ou faire quotidiennement et qu'il remplisse nos balances de bonnes actions. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.